Entre 1900 et 2019, une forte dégradation de notre couvert forestier est constatée, facteur déclenchant défrichement abusif, feux de brousse, orpaillage illégal entre autres. En réaction, une action vigoureuse de l'État qui a permis une tendance baissière de la déforestation de 47 000 à 26 000 hectares en 2021. Ce résultat encourageant doit être poursuivi et amélioré. C'est ce qui permettra au ministère des Eaux et Forêts de garantir une disponibilité des terres restaurées, une pluviométrie maîtrisée, une ressource en eau en quantité et en qualité, conditions essentielles pour garantir la sécurité alimentaire. Comment le poursuivre? En multipliant les réformes telles le nouveau code forestier et l'intégration de mécanismes internationaux, en l'occurrence l'APV FLECT, mais aussi et surtout en sensibilisant sur les bonnes pratiques. C'est pourquoi l'État a institué la Journée nationale de l'arbre. L'édition 2024 de cette journée est placée sur le thème « Je plante un arbre pour un lendemain où il fera bon vivre ». Ce thème incite chacun de nous à agir. Protégeons nos forêts pour un environnement sain et harmonieux et intégrons le reboisement dans nos habitudes quotidiennes. Instituée tous les 5 juillet, la Journée nationale de l'arbre vise à inculquer aux Ivoiriens le civisme vert et protecteur de la forêt. L'objectif à terme est la reconquête du couvert forestier originel de la Côte d'Ivoire, quelques 16 millions d'hectares en 1960. C'est un cadre de rapprochement entre le secteur privé ivoirien et le corps diplomatique. La rencontre d'affaires avec les bureaux et services économiques des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire. L'activité vise à offrir des opportunités nouvelles aux entreprises ivoiriennes. Notre souhait, c'est qu'au-delà des rencontres B2B, ces rencontres B2B soient sanctionnées par des contrats, par des conventions, à tout le moins des accords de partenariat. Et après, on souhaite qu'on aille au-delà, comme disent certains, from contact to contract. Des contacts, il faut que ça se traduise en des contrats. Échange de compétences, partage d'expériences et partenariats. Pour la tutelle, le ministère en charge des Affaires étrangères. L'initiative contribue au positionnement de la Côte d'Ivoire sur le plan économique. Cette rencontre est une opportunité qui s'offre à nos opérateurs économiques, non seulement de faire le réseautage, mais aussi et surtout d'approfondir leurs connaissances sur les dispositions pratiques à prendre pour obtenir des débouchés extérieurs. Cette rencontre est à sa 2e édition cette année. Elle mobilise plusieurs ambassadeurs et personnels d'ambassade, des acteurs du secteur privé ivoirien et d'autres pays. Un pas de plus vers l'élaboration et la validation du PACI, programme automobile de la Côte d'Ivoire. Des experts du ministère du Commerce et de l'Industrie et leurs partenaires techniques peaufinent leur stratégie. Objectif, rajeunir et moderniser le parc automobile ivoirien, estimé à plus d'1 500 000 véhicules. Nous pensons que développer l'industrie automobile en Côte d'Ivoire va apporter beaucoup, non seulement au secteur industriel, mais à l'économie dans son ensemble, au regard de l'effet que cette industrie a sur les autres secteurs, notamment les autres secteurs manufacturiers. The Investment Roadshow will bring to Abidjan un atelier qui sera organisé en septembre, ce qui permettra de définir le cadre général de la politique automobile. Et sur cette base, nous pourrons organiser un événement en octobre, le Roadshow. Donc ce Roadshow a pour objectif d'attirer les investisseurs potentiels dans le secteur automobile en Côte d'Ivoire. Pour qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a un marché relativement important par rapport à la sous-région, mais restreint par rapport au niveau mondial, attire les plus gros investisseurs et qu'on arrive à un niveau d'intégration élevé, parce qu'il ne s'agirait pas de monter quelques pièces pour dire qu'on fait l'industrie automobile. Il est important que les mesures d'accompagnement
soit mise en œuvre. Pour construire une filière autonome et forte, Abidjan s'inspire de 2 pays africains déjà avancés en matière d'industrie automobile. Des experts ivoiriens vont bientôt séjourner au Ghana, puis en Afrique du Sud, dans le cadre du PACI, dont l'élaboration a débuté en 2022.